Après Bondoukou, la délégation conjointe Banque mondiale Conseil Coton Anarcade a poursuivi sa visite de terrain à l'usine Dorado sur l'axe Toumodi-Yamsoukro, ensuite à l'usine SG Agro située à la zone industrielle de Yamsoukro, au centre d'innovation et des technologies de l'Anarcade CITA et à l'usine de décortiquage Souralais de Drobo. Concernant la zone industrielle de Yamsoukro, selon le représentant du Conseil du coton et de l'Anarcade, Karim Berthet, par ailleurs directeur de l'exploitation coordonnateur adjoint du PPCA au niveau macro, la Côte d'Ivoire est bien reconnue comme étant un exportateur net d'amandes de cajou grâce au projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anarcade. À ce titre, le Conseil Coton Anarcade compte apporter un appui considérable pour faciliter la transformation de l'Anarcade dans cette zone. Ici, dans le plan initial du PPCA, il n'était pas prévu qu'il y ait des financements des infrastructures ici. Par contre, vu la position de Yamoussoukro, vu le fait que nous-mêmes on soit à Yamoussoukro ici avec notre centre d'innovation et de technologie de l'Anarcade qui apporte un appui aux unités de transformation, on a vu que les unités de transformation ont une certaine préférence pour Yamoussoukro. Dans ce sens, on envisage d'apporter des appuis. Déjà, on a fait des études environnementales, sociales pour voir un peu les problèmes qui se posent ici. On a identifié des infrastructures à financer, un peu comme le renforcement de l'électricité, le renforcement de l'eau, les voiries. Mais surtout, on a déjà l'étude qui est prête pour mettre en place un centre de traitement des coques ici, ce qu'on a appelé le centre de valorisation des coques, qui va soulager toute l'industrie qu'il y a ici et qui va faciliter l'installation des unités de transformation de l'Anarcade Yamoussoukro. Toujours dans le cadre de cette mission, le FIRCA, l'ANADER et l'équipe de la Banque mondiale, composée cette fois d'un spécialiste en agriculture, d'un spécialiste du secteur privé, sauvegarde environnementale et sociale, conduite par le Conseil du coton et de l'Anarcade, CCA, a séjourné dans le nord du pays. À cette occasion, les producteurs des villages de Angolokaa et Kanawolo, visités, ont salué les avantages de la réhabilitation des vergers d'Anarcade, un projet PPCA qui fait passer du simple au triple la production. 1 hectare. Ils sont venus réhabiliter ça et ils ont entretenu ça en 2019. Donc là-bas aussi, j'ai vu la production a changé là-bas. Quand c'est serré, il n'y a pas d'entrée d'air et les arbres sont effilés. L'Anarcade a l'habitude de la production, les 90% de la production de l'Anarcade, c'est en bas et non pas en haut. Vous voyez. Donc, en tout cas, et tous ils ont déjà vu l'intérêt de la réhabilitation. Quelqu'un qui avait peut-être 30 hectares et que son verger a été réhabilité et qu'aujourd'hui, dans le temps, il n'avait pas peut-être 10 tonnes et qu'aujourd'hui, peut-être de 9 tonnes, il est passé à 12, 13 tonnes, naturellement, les fruits sont là, les résultats concrets sont là. Après la visite des vergers, cap est mis sur la zone agro-industrielle de Korogo, où l'on a pu noter l'évolution des travaux. Il faut le rappeler, la délégation de la Banque mondiale est conduite par Jean-Philippe Tré, spécialiste principal, agroéconomiste, au bureau de la Banque mondiale à Abidjan. Il nous fait le bilan de cette visite de terrain. Alors je pense qu'à la fin de cette visite de terrain, nous repartons vraiment encouragés des progrès qui ont été réalisés. Au niveau de Bondoukou, les travaux avancent bien. Nous attendons donc une exécution des travaux d'ici le premier semestre de l'année 2022, y compris également celle de la zone agro-industrielle de Korogo, où nous pensons pouvoir finaliser les travaux d'ici mars-avril 2022 et permettre donc l'installation de transformateurs sur les plateformes agro-industrielles. Au niveau des aspects de réhabilitation de vergers, je pense que nous avons vu des progrès très encourageants sur le terrain, avec déjà même pour l'année 2021 un taux, je dirais, on a atteint quand même des objectifs de près de 45 000 hectares sur 20 000 qui étaient donc établis pour l'année 2021. Nous avons pu également nous rendre compte de l'engouement des producteurs, donc des bénéficiaires, qui demandent donc un effort encore supplémentaire pour leur permettre de pouvoir étendre les activités de réhabilitation à l'entièreté de leur verger. Il se trouve qu'en 2 ans de démarrage de cette campagne de réhabilitation, on a pu voir des impacts nets, concrets, avec dans certains cas même des rendements qui ont doublé
pour la majorité des bénéficiaires. Et c'est un élément sur lequel nous allons nous pencher pour voir comment donc étendre ces activités de réhabilitation pour un meilleur rendement et également une meilleure qualité de la noix de cajou qui est donc exportée et également reçue par les transformateurs. Avec le secteur privé, on a pu également discuter des éléments clés en fait, qui permettraient donc la compétitivité de l'anacarde et de la production d'amandes. Et je pense que nous avons un engouement également du secteur de la transformation qui, aujourd'hui, vous voyez, avec l'installation de beaucoup d'usines appuyées directement par le PPCA et le CCA en général, qui sont prêts donc, à occuper les zones agro-industrielles et également donc, faire partie un peu de la politique de développement de l'État dans le cadre donc, de la transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Un élément que nous n'avons pas pu visiter sur le terrain, ce sont les pistes rurales, mais nous avions déjà donc, fait un premier bilan et je pense que même au niveau du désenclavement et de la réhabilitation des pistes rurales, des acquis sont considérables. Avec aujourd'hui près de 266 km déjà réhabilités, une phase d'entretien de près de 900 km en cours, ce qui permettrait donc d'atteindre les objectifs de développement du projet en termes donc, de désenclavement et des zones de production. Le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anarchiade PPCA est mis en œuvre depuis août 2018 par le Conseil du coton et de l'Anarchiade. L'objectif est d'accroître la productivité, la qualité et la valeur ajoutée de la noix de cajou au profit principalement des petits exploitants et PME de l'industrie de transformation du cajou en Côte d'Ivoire. Dr Adama Koulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'Anarchiade, en est le coordonnateur.